Monsieur Lajoie, les 8, 9, 10 octobre prochain aura lieu le Festival des Anguilles. Pour les gens qui ne connaissent peu ce festival-là, qu'est-ce que c'est exactement? Le Festival de l'Anguille à Petite-Rivière-Saint-François, c'est devenu vraiment une tradition parce que ça fait déjà 37 ans que le festival existe. C'est la 37e édition cette année. Et ceux qui vivent dans Charlevoix, qui connaissent Charlevoix le moindrement, savent que Petite-Rivière-Saint-François est rattaché à l'Anguille. D'ailleurs, c'est le surnom des gens qui demeurent à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, le Festival de l'Anguille, c'est vraiment une chose qui se poursuit année après année et c'est vraiment là, la pure tradition du village de Petite-Rivière. Et pour cette 37e édition-là, à quelle activité on peut s'attendre? Cette année, on a ouvert ça sur 3 jours. Depuis quelques années, on travaillait seulement sur la fin de semaine. Mais cette année, c'est ouvert sur 3 jours. Donc, c'est une panoplie d'activités très, très, très familiale, rappelons-le. On débute le vendredi avec le méga bingo. Puis là-dessus, c'est bien sûr tout Charlevoix qui est invité à venir participer le vendredi. Par la suite, pour les activités du samedi et du dimanche. Le samedi, on retrouve entre autres le tournoi d'hockey Cossum. Donc, c'est un minimum de 5 joueurs par équipe et c'est par catégorie d'âge. Donc, soit 16 ans et plus ou encore on y va de 8 à 16 ans. Vous avez des activités par la suite toute la journée et je mets l'emphase également sur le soir. Le soir, on aura un souper qu'on appelle le souper olympien. Parce que cette année, on va regrouper, on est encore dans l'année olympique dans le fond, et on va retrouver beaucoup de thèmes olympiques dans le festival cette année. Entre autres, bon, le souper à 17h30 et la soirée du samedi soir, qui est une soirée country rock avec un groupe de Petite-Rivière, le groupe Le Clan, qui était des nôtres l'année passée et qui nous revient cette année, a été bien apprécié. Si on saute au dimanche, le dimanche, c'est la méga journée pour ce qui est du festival. On débute avec un brunch le matin. Par la suite, on a des jeux gonflables qui font appel à tous les amateurs pour des activités. On en a pour les tout plus petits, mais on en a également pour les plus grands, donc avec des jeux assez élevés cette année. Donc, j'invite les gens à venir nous retrouver sur place. Quand je dis sur place, c'est à la salle municipale. Toutes les activités se font soit à la salle municipale ou à l'extérieur dans la cour de la salle municipale. Dans le courant de la journée, à partir de 13h, on aura le rallye olympique. Rallye olympique, on a les inscriptions qui se font le samedi. On aura également une qualification le samedi. Le départ, par contre, se fait le dimanche. Et qui dit rallye olympique, dit rallye avec épreuve. Donc, attendez-vous pas peut-être à avoir besoin d'un dictionnaire et d'une boussole pour ce rallye-là. Par contre, peut-être que les muscles et le conditionnement physique vont être importants pour certaines équipes. Par la suite, le dimanche soir, c'est vraiment la soirée de clôture, notre grosse soirée. À partir de 17h30, c'est le souper traditionnel à l'anguille. Par contre, on sait, et on s'en a discuté un petit peu avant, qu'il n'y a pas tout le monde qui mange de l'anguille. Ouais, qu'est-ce que c'est l'anguille et le goût de l'anguille, c'est quoi exactement? L'anguille, c'est sûr que quelqu'un qui perçoit simplement l'anguille comme le grand poisson qui fait des S dans l'eau, puis ou encore qui donne du courant pour l'anguille électrique. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'anguille. L'anguille, c'était vraiment un moyen de faire vivre plusieurs familles dans le temps. Là, on parle surtout de Petite-Rivière parce que le festival y est là, mais tout le long sur la côte, il y avait des pêches à l'anguille. Malheureusement, avec le temps, le poisson s'est fait beaucoup plus rare. Les pêches également qui sont diminuées. Même à Petite-Rivière, on a pratiquement plus de pêche. Donc, il faut aller chercher le poisson ailleurs pour se permettre ce souper traditionnel à l'anguille. Par contre, moi qui n'ai pas un amateur de poisson, je ne sais pas si c'est parce que je suis de Petite-Rivière qui m'a poussé dans le dos, mais je mange de l'anguille. Donc, je vous inviterai à venir goûter à ça. C'est un petit goût particulier. Donc, n'attendez-vous pas que ça goûte vraiment le poisson, mais bien préparé, c'est très bon. Est-ce que vous pouvez le comparer à un mets que les gens connaissent, l'anguille? Non, pas vraiment. C'est sûr que je n'ai pas personnellement goûté à beaucoup de différentes sortes de poissons. Par contre, attendez-vous pas à avoir quelque chose qui va ressembler à du saumon ou de la truite. Non, ça a vraiment un goût particulier. Et même sur les pamphlets que l'on retrouve dans divers endroits du Festival de l'Anguille, on a même la recette comment apprêter l'anguille. Installé à Petite-Rivière-Saint-François, dans le secteur Maillard, donc dans la première partie du village de Petite-Rivière, une pêche à anguille qui va être montée, qui l'est déjà, mais qui va être montée également pour le festival avec les descriptions
pour savoir justement que les gens s'imprègnent de comment se faisaient les pêches à l'anguille anciennement là, dans les années passées. Et en terminant, pour les gens qui auraient manqué quelques détails, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour joindre pour en savoir plus sur la programmation ou un site Internet? Absolument. Donc, si vous voulez, peu importe l'information dont vous aurez besoin, je vous invite à contacter la municipalité de Petite-Rivière au 418-760-1050. Également sur le site de petite-rivière.com, vous allez avoir toutes les informations qui vont y être. Je ne peux passer à côté aussi des nombreux commanditaires que présentement, je ne pourrais pas les nommer parce qu'il y en a une panoplie, mais il y a des commanditaires importants qui se joignent au Festival de l'Anguille. Je les remercie et bien entendu, il y en a encore beaucoup d'autres qui vont s'ajouter d'ici au 8, 9, 10 octobre. Donc, je viens de vous lancer les dates. Et même petit scoop là, qui s'en vient pour les prochains jours. Ne manquez pas sur les ondes, entre autres, de TVCO. Il va y avoir une conférence de presse donc, qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. À compter du 24 septembre, on aura cette année l'occasion de lancer le nom de notre présidente d'honneur. Parce que l'année passée, depuis quelques années, il n'y avait pas vraiment de présidence d'honneur pour le festival. Mais là, pour une 37e édition, ce qui n'est pas rien, parce que là, on se retrouve comme un des plus vieux festivals encore en marche. Donc, on aura une présidente d'honneur cette année. Déjà là, vous savez que c'est une présidente d'honneur. Mais je vous invite justement à regarder TVCO pour en savoir plus dans les prochaines semaines. Monsieur Lajoie, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite un très bon festival. Ça me fait plaisir. Merci.